je sais que je ressemble à Harry Potter dans le tome 1. C'est juste que, comme Harry Potter, moi j'ai cassé mes lunettes. Il n'y a pas de vanne, hein. C'est comme ça vous ne réalisez plus sur ça après. C'est comme ça vous savez. Alors, ça va être super parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, pour qu'on apprenne un petit peu mieux à se connaître, vous et moi, par applaudissement, est-ce que vous pouvez me dire qui dans la salle vit une situation sentimentale désastreuse? On a dit est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut partager avec nous pourquoi? Sinon, moi j'y vais, il n'y a pas de problème. Enfin, vous inquiétez pas, il y a un sketch prévu, mais si vous... Ça va? Ça va, je t'écoute. Moi, c'est que avec le consentement. Non, moi c'est un peu la cata, mais je pense que mon problème, c'est que j'essaie de trouver le grand amour sur les applications de rencontres. Mais alors en fait, moi en vrai, j'ai des potes qui se sont rencontrés comme ça, donc je pense que c'est pas le problème. Je pense que le problème, c'est que moi j'ai pas les codes. Parce que moi, dans ma bio Tinder, il était marqué du fun, du fun, du fun. Oui, pour signifier que moi je suis drôle et que je cherche des gens drôles. C'est pas ça que ça veut dire. Vous savez comment je le sais? Parce que j'ai reçu des messages pour faire du fun avec moi. Non, vraiment, c'est les applications de rencontre. Pour moi, c'est vraiment un endroit très très mystérieux. Moi déjà, j'ai une question, peut-être vous avez la réponse. Depuis quand tous les hommes font de la randonnée? Non, mais parce que s'il y avait vraiment autant d'arbres dehors que ce que j'ai vu sur les applications de rencontre, il ne ferait pas 35 degrés. Le réchauffement climatique, ce serait bon. Donc, qu'est-ce que c'est que ce mensonge évoqué? Qu'est-ce que c'est que ce mensonge sociétal, là? Non, parce que ça se saurait, hein. Si tous les hommes faisaient de la rando, je veux dire, il y aurait des blogs de meufs qui seraient en mode « Mon mec est accro à la rando, que faire ?» Ou les top 10 topito. Top 10 des meilleurs conseils pour que ton mec délaisse ses bâtons de marche et t'enfonce plutôt les siens dans le... Ça se saurait. Donc moi je me demande, qu'est-ce que ces hommes ils essayent de trouver, tu vois? Je suis un homme complexe et viril. Je sais marcher. Non, donc vraiment les applications de rencontre, un endroit bien trop mystérieux pour moi, j'ai laissé tomber. Mais, femme pleine de ressources. Merci. C'est vrai qu'elle a l'air pleine de ressources. J'ai eu une autre idée pour trouver le grand amour. Je vais m'inscrire à marier au premier regard. Par applaudissement, qui ouais, c'est quoi? Mais de toute façon, en vrai, je vous demande, mais je sais, je connais le chiffre des audiences. Je sais que je ne suis pas la seule. Non, moi vraiment, c'est une émission que j'aime beaucoup. Alors pour ceux qui ne voient pas, en replay, rtl.tvi.lbe, m6.fr pour les Français, ou via VPN, parce que bref, c'est un autre débat, c'est pourquoi j'ai pas accès à Mario Premier Regard. Non, version française. Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est une émission de télé, et le principe il est assez simple, c'est deux inconnus qui sont choisis pour trouver l'amour, et ils sont choisis par des experts et par la science. Alors moi j'appelle ça du psychologue raté, et la science j'appelle ça Excel. Et en gros le principe c'est qu'ils doivent se dire oui ou doivent se dire non devant le bourgmestre ou devant le maire, hein, parce que moi je vous ai dit je regarde aussi la version française parce que j'ai vraiment des soirées très très palpitantes. Merci d'avoir regardé les soirées palpitantes, je vous retiens. Et en fait quand ils pensent un petit peu cette émission, c'est quand même un petit peu comme un date Tinder, mais devant ta mère. Parce que t'as le même moment hein, gênant de ça fait longtemps que t'attends devant le bourgmestre. Sauf que là, il y a genre toute ta famille et tous tes amis qui te regardent et qui sont en mode est-ce que ça va matcher ou pas? Donc moi, très clairement, je pense que Freud a des parts dans cette émission. Très clairement. Et moi, c'est une émission que j'adore, mais je vous avoue que j'ai pas encore décidé si en fait, elle devrait être illégale et qu'on devrait lancer des pétitions, ou si en fait, ils ont compris le secret de l'amour. Parce qu'en fait, après, il y a des couples qui sont restés ensemble, après, ils ont eu des enfants, et moi, je trouve qu'il y a match avec les applications de rencontre. Il y a match. Et donc pour vous, moi j'ai recensé mes 3 moments préférés de cette émission, où en fait, la courbe du malaise elle est tellement haute qu'en fait elle frôle celle du génie. Alors, mon tout premier moment préféré,
Ça va bien. Mon tout premier moment préféré, c'est quand la meuf, elle remonte l'allée. C'est un peu comme quand moi j'ai fait là. Je vous l'avais. Et elle voit le mec, et là tu vois dans ses yeux qu'elle va dire non parce qu'elle le trouve dégueulasse. Mais tu vois aussi dans ses yeux, parce que vraiment moi je lis dans les yeux des candidats de télé-réalité, tu vois aussi dans ses yeux qu'elle veut pas dire non parce qu'elle veut pas passer pour une meuf superficielle devant toute sa famille et tous ses amis. Et du coup elle dit oui, et du coup c'est terrible après dans les interviews. Elle est en mode moi je fais toute confiance aux experts, hein, c'est pas le genre d'homme devant lequel moi je me retourne, mais la beauté intérieure. Hein. Mon deuxième moment préféré, c'est le jour du mariage. Parce que pour ceux qui ne voient pas, c'est vraiment un vrai mariage. Il y a du cake, il y a du gâteau, il y a des invités, et il y a leur instinct animal qui ressort. Mais sur du James Blunt. Qu'est-ce que je fais là, ici? Et mon troisième moment préféré, c'est bien évidemment la nuit de noces. Parce qu'en gros, les journalistes sont en mode vous allez consommer le mariage là, hein, pour les images. Et eux ils sont en mode ben là on va déjà essayer d'apprendre le nom l'un de l'autre. Et ils en ont rien à foutre, les journalistes, ils sont quand même avec la caméra comme ça à 10 cm du lit. Et eux tu sais ils sont en caleçon et en nuisette, tu vois, ils étaient prêts à dormir. Et moi je suis là sur mon canapé, je suis genre, est-ce que je suis en train de regarder du mauvais porno produit par RTL TV. Donc voilà, moi c'est à ça que j'en suis rendue. Merci. Je vais vous laisser avec ça, parce que je me dis que si le stand-up ça marche pas, au moins là je passe à la télé. Merci.